tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.
ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est
On va méditer ensemble la parole de Dieu. Je voudrais, dans cette introduction, vous faire une confession. Je ne sais pas tout. Et si jamais il pourrait nous arriver quelquefois de penser qu'on en sait pas mal, nos enfants sont très forts pour nous remettre les pieds sur terre. Cette semaine, un de mes enfants est venu nous trouver, on était Céline et moi là, en disant « Mais au fait, comment est-ce qu'on a observé la première galaxie ?» Ben mon fils, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore. Il y a beaucoup de lacunes. Et la plupart du temps, ces lacunes, elles n'ont pas une grande influence sur notre vie. Ça n'a pas bouleversé ma vie de ne pas savoir comment est-ce qu'on avait observé la première fois la galaxie dans laquelle nous sommes. Ça n'a souvent pas beaucoup d'influence sur nos parcours de vie, mais d'autres fois, d'autres lacunes, d'autres ignorances sont plus difficiles à accepter. Comment il nous faut réagir devant nos ignorances qui m'empêchent d'avancer, devant mes ignorances devant un choix crucial, devant mes ignorances devant une conduite à adopter, devant une stratégie pour sortir de mon épreuve. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est que le chrétien a un avantage, a un privilège, a une grâce immense. Confronté à ses plus grandes ignorances, il peut s'appuyer sur son Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse dire ensemble ce matin ces deux petits mots, qu'on puisse les serrer sur nos cœurs, qu'on puisse les appliquer à nos vies, qu'on puisse s'en rappeler à chaque instant. Il sait, notre Dieu sait. Il y a beaucoup de choses que j'ignore et certaines me mettent dans quelques incapacités, mais mon Dieu, lui, il sait. Quand notre connaissance est limitée, la sienne, elle est complète, elle est parfaite, elle est globale, elle est totale. Mon Dieu, il sait. Et j'aimerais qu'on puisse prendre dans la parole de Dieu quelques exemples merveilleux. Certains sont très connus, d'autres sont un peu plus secrets, sont moins souvent partagés dans la parole de Dieu. Quelques exemples où Dieu vient secourir ses enfants qui ignorent, où Dieu vient secourir et vient montrer qu'il est celui qu'il sait. Commençons par dire que devant nos questions, devant nos pourquoi, notre Dieu sait. On va dans le livre de l'Exode au chapitre 5 et au verset 19. Devant nos pourquoi, devant nos questions,
notre Dieu sait. Exode chapitre 5, verset 19. Exode 5, 19. Les surveillants des Israélites se vinrent dans une très mauvaise situation puisqu'on refusait de leur réduire la quantité de briques à livrer chaque jour. En sortant de chez le Pharaon, ils s'en prirent à Moïse et à Aaron qui les attendaient et ils leur dirent « Que l'Éternel constate ce que vous avez fait et en soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses gens ne peuvent plus nous supporter. Vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. » Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et lui dit « Ô Seigneur, pourquoi fais-tu de mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis venu trouver le Pharaon pour lui parler en ton nom, il a maltraité ce peuple, et toi, tu n'as rien fait pour délivrer ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Amen. » Par 2 reprises dans ce texte, Moïse adresse des pourquoi à Dieu. Et ces pourquoi, ils sont légitimes. Ce qu'il dit, c'est factuel. Mon Dieu, tu m'as envoyé auprès de Pharaon pour que ton peuple soit libéré de l'esclavage. Et depuis que je suis intervenu, la situation de ce peuple n'a fait qu'empirer. Au lieu d'être libéré, le courroux et l'emprise que le Pharaon place sur eux est d'autant plus importante, d'autant plus fort. Ils devaient fabriquer des briques avec la paille qu'on leur fournissait. Maintenant, ils doivent non seulement aller chercher la paille, mais en plus continuer de fabriquer le même nombre de briques qui est attendu d'eux. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu conduit ici? Pourquoi maltraites-tu ainsi ton peuple? Les pourquoi de Moïse sont légitimes. Mais disons ici, avec force, notre Dieu sait. Moïse, à ce moment-là, ignore la raison, les raisons pour lesquelles Dieu opère ainsi. À ce moment-là de son parcours, alors que Moïse a été appelé, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il considère que tout ce qui s'est passé jusque-là n'est que échec sur échec. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mais nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous savons que Dieu sait ce qu'il fait. Et nous savons de quelle manière, comme d'ailleurs Dieu va le rappeler à Moïse, de quelle manière avec une main forte, avec une main puissante, avec un bras puissant, Dieu va faire plier Pharaon. Il va lui montrer toute sa puissance et sa gloire. Et comme là encore, Dieu le rappelle à Moïse, non seulement Pharaon laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. Est-ce que quelquefois nous ne sommes pas devant des pourquoi comme Moïse à ce moment-là, des pourquoi factuels qui nous poussent à ne pas comprendre notre situation? Mais Seigneur, je pensais que tu allais agir comme ceci. Seigneur, je pensais que tu allais secourir comme cela. Seigneur, je pensais que tu allais m'utiliser comme cela. Pourquoi, Seigneur? À mes yeux, la situation ne fait qu'empirer. Même si nos pourquoi sont basés sur des faits qu'on ne peut pas contester, considérons que ces pourquoi-là, ils ne tiennent pas devant Dieu. Notre Dieu sait, notre Dieu agit, notre Dieu déroule son plan, notre Dieu intervient, notre Dieu se manifeste, notre Dieu agit. Ce matin, parce que notre Dieu sait, et aussi quelque part parce que nous ignorons bien des choses, renouvelons-lui notre confiance. Seigneur, ma confiance est en toi. Toi, tu sais. Et toi, tu agiras. Toi, tu te manifesteras. Toi, tu interviendras. Ici, dans cette situation, c'est la puissance de Dieu qui va venir comme compenser les lacunes de Moïse. C'est la puissance de Dieu qui va venir saisir son serviteur et qui va lui donner de voir pas après pas combien Dieu dirige toutes choses, combien Dieu est au contrôle. Seigneur, que ta puissance, ce matin, vienne combler nos ignorances, vienne combler nos lacunes, vienne remplir nos pourquoi. Nous ne cherchons pas forcément à obtenir une réponse à nos pourquoi, mais Seigneur, viens nous rencontrer. Comme tu l'as fait pour Moïse et pour ce peuple, viens nous rencontrer
avec ta puissance. Amen. Amen. Prenons une autre situation avec un autre pourquoi dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 25, verset 22. Genèse 25, 22. Je vous laisse le temps de trouver Genèse 25, 22. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria : « Si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivée là ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit : « Ils sont deux peuples dans ton ventre. Deux peuples différents naîtront de toi. L'un des deux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. » Encore une fois, on est dans une situation où il y a un pourquoi. Ici, la servante de l'Éternel crie à Dieu en disant « Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là ?» On aurait pu traduire ce « Pourquoi j'en suis arrivé là » de cette manière-là. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Ou même, d'une manière encore plus forte, une traduction a choisi de le transcrire ainsi « À quoi bon vivre ?» Certainement que des douleurs importantes étaient occasionnées là pour Rebecca, alors que quelques instants auparavant, elle ne pouvait avoir d'enfant. Dieu pose sa main sur elle, elle est enceinte. On imagine la joie qu'est la sienne, et là, il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Ça ne se passe pas comme d'habitude. La grossesse ne se passe pas comme d'habitude, peut-être des douleurs importantes. Et elle va voir le Seigneur et elle dit pourquoi. Sa détresse est telle qu'elle signale, mais pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? À quoi bon vivre? Que m'arrive-t-il? Elle est devant ses ignorances. Elle est troublée au plus haut point. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Mais au milieu de son incompréhension, elle a une certitude. Il sait. Mon Dieu sait. Et j'aime avoir sa réaction. Sa réaction, elle met de la joie dans mon cœur. Le texte nous dit elle alla consulter l'Éternel. Elle n'a pas la possibilité de prendre un rendez-vous, une consultation médicale pour faire une échographie. Elle n'a pas la possibilité que le médecin lui dise « Madame, vous avez des jumeaux dans votre ventre, c'est une des premières grossesses jumellaires de la parole de Dieu, de l'histoire peut-être. » Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ignore ce qu'il y a en elle. Elle n'a pas la possibilité de consulter un médecin, mais elle a une possibilité plus grande encore. Consulter Dieu. Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla voir celui qui sait. Devant son ignorance, elle alla questionner celui qui a la connaissance, celui qui a le pouvoir. Et les nouvelles qu'il lui annonce sont de bonnes nouvelles. Deux nations naîtront de toi. Elle va mieux parce qu'elle va consulter l'Éternel. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, comme à Rebecca en son temps, d'être troublé de manière forte et importante à cause de choses que l'on ignore, d'être troublé au plus haut point, de là à faire monter vers le Seigneur quelques pourquoi qui manifestent, qui signifient la limite de nos possibilités, la limite de nos connaissances. Seigneur, nous ne savons pas, nous ignorons, mais nous venons te consulter. Amen. Toi qui sais, parle-nous, montre-nous, révèle-toi, viens ôter le trouble. On peut imaginer, après que Dieu lui ait parlé, comme la situation a dû changer pour elle. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté dans cette grossesse, c'est simplement que je porte 2 enfants. Merci Seigneur de ce que tu viens ôter le trouble, toi qui sais, tu viens ôter nos pourquoi. Merci Seigneur pour cela. Alors, dans nos pourquoi, celui qui sait intervient. Prenons quelques textes qui nous signalent de quelle manière, dans nos épreuves, celui qui sait vient se manifester. Tournez quelques pages de vos Bibles. On était dans l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau, au niveau du livre des Actes, au chapitre 23 et au verset 12. Actes 23, 12. C'est Paul qui va connaître l'épreuve, et quelle épreuve? Acte 23, verset 12.
Acte 23, 12. Le lendemain matin, au petit jour, les Juifs formèrent un complot. Ils firent le serment de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de 40 hommes participèrent à cette conjuration. Quelle épreuve! Quelle épreuve pour l'apôtre Paul! Et vous savez quoi? Dans les versets qui suivent, on découvre que Paul va la prendre. Je ne sais pas comment est-ce que vous auriez réagi. Quelqu'un vient vous trouver, votre neveu, vient vous trouver en disant « Écoute, tonton, c'est pas une très bonne nouvelle. Il y a des gens qui ont pris une décision solennelle de te tuer. Ils ne sont pas 1, pas 2, pas 10, mais ils sont 40. Tonton, qu'est-ce qu'on va faire ?» Dans cette épreuve, Paul touche à ses limites. Il n'a pas les moyens seul à faire face à une situation si difficile. 40 hommes ont prêté un serment officiel, solennel, de mettre fin à ses jours. Mais alors que Paul est au milieu de cette épreuve, son secours est dans celui qui sait. Regardez avec moi, juste un peu plus haut, le verset 11. La nuit suivante, donc c'est la veille où Paul va prendre connaissance de l'existence de ce complot. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Oh, combien cette parole a dû être un secours merveilleux pour l'apôtre Paul. La veille d'apprendre cette nouvelle qui aurait dû l'ébranler. Dieu avait parlé, celui qui sait s'était manifesté, celui qui sait avait déposé sur son cœur une parole sur laquelle il pouvait accrocher son espérance. Celui qui sait m'a dit que ces 40 hommes ne pourraient pas m'ôter la vie parce qu'il fallait que j'aille à Rome pour témoigner de la grandeur de mon Dieu. Alors oui, je le sais à mon tour. Ces hommes ne pourront rien contre moi. Quelle merveille de voir combien Dieu prend soin de son enfant. Quelle merveille de réaliser que nous pouvons vivre la même chose. Devant nos épreuves, devant nos ignorances qui souvent viennent nous narguer, de nous ramener à nos faiblesses, nous ramener à nos limites. On pourrait céder à la panique, on pourrait céder au découragement, ou alors on peut, comme l'apôtre Paul l'a fait, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, saisir la promesse qu'il nous a faite, saisir la promesse qu'il nous a donnée, nous accrocher comme l'apôtre l'a fait à cette espérance qui était venue s'installer dans son cœur. Celui qui sait m'accompagne, celui qui sait a parlé, celui qui sait a promis. Mon cœur peut rester dans l'assurance, mon cœur ne doit pas céder à quelques paniques ou à quelques inquiétudes, parce que celui qui sait m'a donné sa parole. Comme Paul, sa parole nous l'avons reçue. Comme Paul, elle peut être cette bouée de sauvetage à laquelle nous nous cramponnons. Comme Paul, elle peut nous permettre de traverser l'épreuve en comptant sur celui qui sait. Amen. Alors oui, Seigneur, à cause de ta parole, nous te renouvelons ce matin encore notre confiance. J'ignore, mais toi tu sais et tu interviendras. Amen. Peut-être l'avez-vous remarqué, tout à l'heure, nous avons pris pour répondre à ces situations des pourquoi, un témoignage d'un homme et le témoignage d'une femme. Eh bien, je vous propose qu'on ait la même stratégie pour répondre à ces choses qui sont dans nos épreuves, nos limites que nous connaissons à cause de l'épreuve. On a vu l'expérience de Paul. Voyons rapidement l'expérience d'Agar. Genèse 21, 17. Genèse 21, 17. Quelle épreuve là aussi, hein? Genèse 21, 17. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar »
N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Voilà une épreuve qu'on souhaite à personne. Agar, malgré toute la bonne volonté d'une mère, ne peut pas secourir son enfant. Il n'y a plus d'eau. Ils sont dans le désert, ils ont cherché, voyant leur réserve d'eau diminuer rapidement, ils ont cherché une source, ils ont cherché un puits, ils ont cherché une oasis, ils ont cherché une solution et il n'y a rien. Le désert est sec, ils sont à l'extrémité, à une telle extrémité qu'Agar dit « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle le place, elle s'éloigne et elle crie à Dieu. Agar touche à ses limites. Agar touche à ce qu'elle ignore. Elle ne peut plus rien pour la situation. Mais vous savez quoi? Dieu sait. Alléluia. Dieu sait. Et au milieu de cette épreuve, il va se manifester au verset 19. C'est même facile de voir comment Dieu agit, avec quelle facilité Dieu agit. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Il était là, juste à côté, préparé par Dieu. Puis, Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Ce qui vient tout changer dans cette situation, c'est certainement cette petite phrase. Dieu appela Agar du haut des cieux. Dieu appela Agar du haut des cieux. Les épreuves de la vie ont cette fâcheuse habitude de nous placer devant nos limites, devant nos impuissances. Mais considérons ce matin que Dieu veut nous appeler du haut des cieux, que Dieu veut t'appeler du haut des cieux et te dire, pas d'inquiétude mon enfant, le puits est là. Si toi tu as atteint tes limites, moi, celui qui sait, est pourvu. Le puits est là, l'eau est là, juste à côté. Amen. Alors, devant nos pourquoi, on est bien souvent ignorant. Devant nos épreuves, on l'est également. Ce qui a la fâcheuse manie de nous ramener devant nos impuissances, devant nos ignorances, c'est aussi les défis qu'il y a devant nous. Ça vous est jamais arrivé de vous sentir trop petit devant un défi trop grand? Et là encore, celui qui sait vient nous secourir. On va, s'il vous plaît, dans le livre de Daniel au chapitre 3 et au verset 16. Daniel 3, 16. Daniel 3, 16. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ces hommes sont devant un défi qui devient un peu plus grand à chaque instant. Le défi qui est devant eux, c'est de ne pas céder au compromis. Le défi qui est devant eux, c'est de rester intègre aux yeux de Dieu. La situation n'est pas facile parce que le roi a fait installer une statue d'or et a réclamé que tout le monde se prosterne devant elle. Ces hommes, devant ce défi, ont le courage de leur intégrité, ont le courage de ne pas se prosterner. Certainement espèrent-ils que, noyés dans la foule, leur désobéissance ne soit pas trop remarquée. Mais leur défi va s'augmenter parce que non seulement leur désobéissance est remarquée, mais le roi va en être informé. Et le défi va être encore augmenté, celui de rester intègre, parce que le roi ne va pas passer l'éponge. Il rentre dans une colère noire et il promet non seulement la fournaise à ceux qui refuseront de se prosterner, mais ici, pour ces trois hommes, la colère du roi est telle qu'il leur promet une fournaise chauffée 7 fois plus. Le défi augmente, le défi augmente. Et ces hommes, sous le regard du roi, vont tenir les propos que l'on a lus.
Plutôt que faire le choix de la tranquillité, du compromis et de renoncer à leur intégrité, ils vont confesser que leur Dieu peut les libérer. Ils ne savent pas, et c'est leur première ignorance, ils ne savent pas si Dieu va le faire, mais ils savent qu'il peut le faire. Peut-être notre Dieu va nous sauver. Il a le pouvoir de le faire. Ces hommes sont devant leur ignorance, mais avec une certitude qui dépasse tout. Lui, il sait. Et celui qui sait va pouvoir bénir ces hommes, va pouvoir encourager leur intégrité, va pouvoir récompenser leur intégrité. Alors, ils s'accrochent. Là où tout à l'heure, on s'est accroché à une parole de Dieu, là où tout à l'heure Agar s'est accroché à l'appel qui vient du haut des cieux, ici, ils s'accrochent à leur intégrité. Ils la regardent comme un défi qu'il faut obtenir à tout prix. Et on connaît la suite. Ils ne se prosterneront pas, ils seront jetés dans cette fournaise, chauffés 7 fois plus. Ils ne seront plus 3 dans la fournaise, mais 4. Un ange vient leur prêter main forte. Le roi va le remarquer. Ils vont ressortir de la fournaise, les habits intacts, sans même, nous dit le texte, que l'odeur de la fumée ne soit imprégnée sur eux. Celui qui sait, celui qui est tout-puissant, va récompenser leur intégrité. Seigneur, devant le défi de l'intégrité qui s'augmente pour nous aussi un peu chaque jour, sans que ça soit nos vies qui soient menacées, sans que ça soit la fournaise qui nous attende, on remarque que notre monde va toujours un peu plus loin dans ses convoitises, dans les compromis qu'il nous propose. On voit que les combats de nos enfants aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons eus nous hier. La société va de plus en plus loin, de plus en plus fort, et s'enfonce de plus en plus dans le péché. Le défi de l'intégrité est toujours plus grand, et quelquefois, il nous place devant nos limites. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Et ma foi est en toi. Et je m'accroche à ce que tu attends de moi. Je m'accroche à cette intégrité. Je m'accroche à refuser tout compromis. Je fais ma part et toi, Seigneur, tu feras la tienne. Et de quelle manière Dieu l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego, de quelle manière il le fera aussi pour chacun d'entre nous. Seigneur, devant le défi de l'intégrité, devant nos ignorances, nos faiblesses et nos limites, toi tu sais et tu nous accompagneras. Même au milieu de la fournaise, tu seras là, tu nous accompagneras et tu récompenseras, Seigneur, notre intégrité. Amen. Allons voir Ruth, un homme et une femme devant le défi. Ruth, chapitre 1, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et si on lit la suite, elle dira avec force, « Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. » Devant le défi qui est là pour elle, elle vient de vivre une situation tellement difficile, elle vient de perdre son beau-père, elle vient de perdre son mari, mais comment on appelle le mari de sa sœur? Son beau-frère, merci. Elle vient de perdre son beau-frère, elle vient de perdre son mari, elle vient de perdre son beau-père. La situation est à la difficulté. Et maintenant, sa belle-mère lui dit, je vais retourner dans mon pays, toi, reste ici. Il y aurait eu pour elle un certain confort à rester là, auprès des siens, auprès de sa nation, auprès de sa famille, auprès d'une nation et d'une ville qu'elle connaît, dans laquelle elle a ses habitudes. Mais non! Le défi qui est devant elle, c'est de suivre non plus simplement sa belle-mère, mais le Dieu de sa belle-mère, celui qui est devenu son Dieu. Quel défi immense! Le défi de tout abandonner, le défi de tout remettre entre les mains de Dieu, le défi de tout laisser. Elle ne peut plus s'appuyer sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle connaît, sur ses habitudes, sur sa manière de faire, mais maintenant elle fait le choix de s'appuyer sur Dieu. Et le mot qui change tout ici, c'est l'attachement.
Elle s'attache non seulement à Ruth, mais au Dieu de Ruth, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Son défi est immense. Elle touche à ses limites. Mais parce qu'elle fait le choix de l'attachement à Dieu, parce qu'elle l'embrasse, parce qu'elle l'entoure, parce qu'elle s'attache à lui, on sait de quelle manière Dieu va permettre que le défi soit relevé d'une manière incroyable. Elle va s'installer dans ce pays où elle ignore tout, elle va y trouver son époux, elle va avoir une situation et le Seigneur va la relever. Et de quelle manière? Merci, mon Dieu, de ce que tu es celui qui prend soin de nous. Nous voulons, comme Ruth l'a fait devant les défis qui nous ramènent à nos limites, nous voulons nous attacher à toi de toutes nos forces et de tout notre cœur. Amen. Devant nos défis, devant nos épreuves, devant nos pourquoi, nous pouvons compter sur celui qui sait. Je voudrais terminer pour dire que dans nos combats spirituels, notre Dieu est celui qui sait. Les combats spirituels nous emmènent souvent à nous placer devant nos propres limites, mais Dieu sait et Dieu intervient. 2 Rois, chapitre 6, verset 14. 2 Rois 6, 14. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: « Ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit: « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria: « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Ici, le serviteur d'Élysée atteint ses limites. Il se lève le matin, je l'imagine avec son café bien chaud à la main, les yeux un petit peu endormis de sommeil. La nuit a été un petit peu agitée. On entend du bruit au loin. Qu'est-ce que cela peut être? Est-ce que c'est un voisin qui est en retard dans ses récoltes et qui est obligé de passer la charrue dans son champ? En tout cas, le café à la main, il sort à la fenêtre et la stupeur. Le roi a envoyé une armée qui a cerné la ville. L'armée est nombreuse. Il va réveiller son maître Élisée, qui est l'objet du fait que la ville soit cernée. Élisée, le roi a envoyé une armée, elle a cerné la ville. Qu'allons-nous faire devant le combat qui est le nôtre, devant la situation qui est la nôtre? Le serviteur d'Élisée touche toutes ses limites, c'en est fini. La situation n'est plus entre nos mains. Mais parce que Élisée, cet homme de Dieu qui est habitué au combat spirituel, il va réclamer à celui qui sait de changer la perception de son serviteur. Seigneur, qu'il ne voit pas les choses avec son regard d'homme, mais qu'il les voit avec son regard de foi. Et là, cet homme, est-ce qu'il avait toujours son café à la main? Je vous laisse l'imaginer, mais va voir non plus simplement l'armée du roi qui est là pour venir chercher son maître, mais il va voir l'armée de Dieu qui est supérieure. Et sa peur, peut-être sa panique, va être ôtée en un instant parce que celui qui sait va lui faire changer de perception. Alors, nous n'avons pas à craindre que notre ville, que notre maison soit cernée par les armées du roi, mais nous avons nous aussi à mener quelques combats spirituels. La Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais que nous avons à combattre les esprits célestes, etc. Et nous avons nous aussi à nous inscrire dans quelques combats spirituels. Et si ces combats-là nous emmènent devant nos limites, nos faiblesses et nos manques, demandons à celui qui sait de venir changer notre perception. Que je ne regarde pas ma situation avec mes yeux d'homme, mais que je puisse les regarder avec les yeux de la foi. Seigneur, secours-moi. Et donc, dans cette situation de combat spirituel, je voudrais terminer avec l'exemple d'une femme devant un combat spirituel immense qui, elle aussi, placée devant ses faiblesses, va chercher son secours auprès de celui qui sait. Esther,
chapitre 4, verset 16. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Elle est elle aussi placée devant ses limites. Elle comprend par le biais de Mardochée qu'elle a un rôle à jouer pour délivrer le peuple juif qui est maintenant cerné. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous connaissez ce texte des Écritures, mais elle est devant ses limites. Elle doit se présenter devant le roi pour le supplier de venir secourir son peuple, le peuple juif, mais il y a une loi qui existe. Elle n'a pas le droit de se présenter devant le roi si elle n'a pas été appelée. Et si elle le fait, il peut encore y avoir l'espérance d'une grâce si le roi lui tend son bâton, mais s'il ne le fait pas, c'est la mort qui l'attend. Devant ce combat spirituel qui la dépasse, ce n'est pas simplement sa personne, mais c'est l'avenir de tout le peuple juif qui est là, mis en péril. Devant ce combat spirituel qui la dépasse, alors qu'elle a atteint ses limites, elle va trouver celui qui sait. Et si tout à l'heure, dans le texte que nous avons partagé juste avant, c'est la perception que Dieu va changer, qui va permettre à la situation d'être transformée. Ici, ce qui va permettre à la situation d'être transformée, c'est le jeûne et la prière. Vous voyez où je veux en venir, hein? Le jeûne et la prière. Elle, devant ce combat spirituel, elle comprend qu'elle a besoin de cela. Jeûner, prier pour moi. Je vais le faire moi aussi. Et avec ses forces spirituelles engrangées en menant le combat à genoux, elle va relever ce défi. Et elle va avoir la victoire sur ce combat spirituel. Seigneur, nous en avons aussi à mener. Seigneur, la situation de combat spirituel souvent nous emmène à, comme Esther, toucher nos limites. Mais non seulement tu pourras changer notre perception, mais aussi tu pourras, Seigneur, par le jeûne et la prière, venir nous encourager, nous accompagner tout au long de ce combat jusqu'à ce que la victoire soit là. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci de nous accompagner dans nos pourquoi. Toi qui sais, tu apportes ta victoire. Merci Seigneur de nous accompagner dans nos épreuves. Si nous sommes dans nos limites, toi, tu connais, Seigneur, la solution. Tu es celui qui sait. Merci de ce que tu nous accompagnes dans nos défis, Seigneur. Si trop rapidement nous sommes là devant nos faiblesses et nos limites, toi, celui qui sait, c'est intervenir, c'est nous accompagner, c'est te glorifier. Seigneur, devant le combat spirituel, il en est de même. Alors oui, Seigneur, par le jeûne et la prière, nous voulons nous trouver celui qui sait. Oui, Seigneur, par la foi, nous voulons te réclamer que tu sois celui qui change notre perception. Par notre attachement à toi, Seigneur, nous voulons attendre le secours. Seigneur, nous voulons également, par notre intégrité, à refuser tout compromis, nous attendre à ce que toi tu agisses et à ce que tu interviennes. Nous voulons nous accrocher à ton appel du haut des cieux. Seigneur, interviens, parle-nous. Nous voulons nous accrocher à la parole que tu sais donner. Seigneur, nous voulons de tout notre cœur venir te consulter devant nos faiblesses et devant ce qui nous dépasse. Seigneur, avec foi, nous voulons attendre ton intervention de puissance. Amen. Amen.